Hello les louloutes. Alors aujourd'hui je reviens après une toute petite absence, j'ai pris 2-3 jours de pause on va dire. Je vais vous présenter donc aujourd'hui, comment dire, les indispensables donc vêtements ou accessoires pour une fille voilée. Pour les non voilées, elles peuvent très bien aussi s'inspirer des quelques accessoires que je vais présenter. Puis après, donc libre à elles de les mixer comme elles veulent. Donc tout d'abord, je vais commencer par ce qu'il faut donc pour le voile. Il vous faut des bandes donc à mettre sous votre voile. Alors pourquoi les bandes? En fait, les bandes elles vont servir à déjà bien tenir vos cheveux et aussi à éviter donc la transparence. Imaginons que vous ayez un voile transparent, ben, la bande va éviter qu'on voit vos cheveux en dessous. Donc la bande se présente comme ceci. Donc c'est une bande de tube qui est comme cela. Donc cette largeur-ci, donc c'est vendu principalement dans les marchés, dans les petites boutiques qui vendent des voiles, qui vendent des tenues islamiques ou etc. Donc elles sont vendues comme ceci. Elles sont vendues normalement à l'unité et au prix de 1,50 €, 2 € grand maximum. Alors, vous en avez de toutes les couleurs, vous en avez des beiges, là vous en avez la noire, donc c'est la basique à avoir absolument. Donc les couleurs à avoir absolument, c'est le noir, le blanc comme ça. Vous en avez des beiges comme ceci, un peu irisés, donc plus pour, on va dire, soirée et occasion. Vous en avez dans des couleurs comme celle-ci, bleu canard. Quoi d'autre, voilà, vous en avez un peu dans toutes les couleurs. Par contre, juste un conseil, ne choisissez pas des bandes de cette largeur là. Donc moi, la première fois que j'ai commencé à porter le voile, j'ai commencé à acheter des bandes comme celle-ci. Le truc, c'est qu'en fait, ces bandes là, elles ne vont que donc dans cette largeur là. Cette largeur là, et il suffit que votre voile qui est là vienne glisser pour qu'on voit vos cheveux. Alors c'est pour ça qu'il faut donc prendre une bande vraiment large, comme ça même s'il y a un petit accident de parcours, comme on dit, eh ben, vos cheveux sont vraiment couverts jusqu'ici. Si votre voile tombe, etc., vous êtes plus en sécurité avec des bandes larges comme celle-ci. Donc voilà pour les bandes. Vous avez aussi des voiles qui se vendent donc comme ça. Donc ça c'est un voile pour mariage, et en fait c'est un voile qui se pose directement en fait sur la tête, et vous n'avez pas besoin de bonnet, de voile, c'est tout en un en fait. Donc vous venez le mettre donc comme ceci, et vous le lâchez comme ça. Donc c'est un autre style. Ça dépend des filles, si elles aiment pas. Alors ça fait un peu style malaisien, donc indonésien, etc. Donc toutes les filles, genre de Jakarta, les filles de Malaisie, se voilent comme ça. Et pour les mariages, donc elles ont en plus un genre de voile qui descend sur les côtés. Donc vous avez celle-ci qui fait un peu donc wedding, on va dire mariage. Et vous avez des simples comme celle-ci dans les tons, donc celle-là c'est dans les tons orange. Donc elle est vendue, alors celles-ci sont vendues, donc elles sont comme ça. Et celles-ci donc sont vendues pareil, donc à enfiler en fait comme ceci. Donc c'est vendu en 2 pièces, ça et la bande. Donc vous avez la bande normalement qui vient se mettre sur la tête. Donc vous mettez votre bande sur la tête, dans la même couleur parce que c'est vendu ensemble. Et vous venez poser votre voile. Donc en fait une fois que vous avez posé votre bande, vous venez poser donc votre voile comme ceci, et vous relâchez donc votre cagoule, on va dire entre guillemets. Donc ça, bon, c'est plutôt, on va dire, occasionnel, parce que moi je mets pas ça souvent. C'est un style différent, mais ce qui est bien en fait, ça c'est quand vous avez un voile qui est transparent ou autre. Donc vous mettez d'abord ça, et puis après vous venez poser votre voile, et vous avez tout le cou qui est caché. Sinon pour aller rapidement à la mosquée, voilà, ça c'est une astuce. Donc voilà pour les différents voiles. Après donc vous avez bien sûr le voile qui vient donc sur la bande. Le voile, il faut toujours le préférer donc très long.
Donc voilà par exemple celui-ci qui est de cette largeur. Donc voilà, de cette largeur là. Très large comme ceci. Et en rectangle, donc très long. Comme ceci. Voilà. Très long pour pouvoir en fait venir bien donc ramasser votre bande avec le voile. Donc c'est-à-dire qu'en fait vous allez mettre donc un petit bout de ce côté et un long bout de ce côté pour pouvoir faire vos tours en fait. Vous ayez la facilité de faire des tours autour de votre tête pour pas que vous ayez un voile trop court qui arrive jusqu'ici. Donc ça c'est déjà le premier argument. Le deuxième argument c'est qu'en fait avec un voile carré, c'est vraiment pas facile de le tourner autour de la tête ou d'en faire quelque chose à part si vraiment on s'y connaît un peu plus. Donc voilà les voiles, choisissez-les larges et longs. Pour les matières, donc pour l'été, choisissez des matières comme celle-ci, fluides et aérées, donc pour laisser passer l'air quand il fait chaud. Et pour l'hiver, choisissez des tissus un peu plus épais, plus réchauffants en fait pour éviter d'avoir froid l'hiver. Donc ça c'est pour la tête. En ce qui concerne donc les vêtements, donc pour l'hiver, le basique c'est d'avoir des cols roulés, manches longues. Moi je les achète principalement à Carrefour, H&M, ils en ont souvent donc quand c'est la collection hiver, H&M, Camailleux, enfin voilà. Vous avez des basiques, ça tourne toujours donc 9,90, 12 € grand maximum. Donc voilà, le col roulé, donc body long avec les manches super longues à mettre toujours sous vos vêtements. Quoi que vous mettiez, que ce soit une robe, que ce soit une tunique, etc. etc. c'est toujours bien parce que vous avez les manches longues, vous n'avez pas à rajouter autre chose. Pour celles qui n'ont pas beaucoup de body comme ça, col roulé, il y a aussi donc pour l'été, le même principe, donc les manches longues comme ceci, sans le col roulé. Et donc il faut faire attention, surtout l'été quand vous le mettez, de bien descendre votre voile, parce qu'en fait comme c'est pas col roulé, on peut très bien voir la peau ici, donc vous descendez votre voile par dessus. Pour celles qui n'ont pas de manches longues comme celle-ci ou qui ont des tenues, plein de tenues, donc tuniques, qui arrivent donc on va dire donc ici en fait aux 3/4 du bras. Vous avez des manchettes qui sont vendues aussi donc dans les petites boutiques ou sur les marchés. Et qui coûtent dans les 2 € je pense aussi. Des manchettes comme celle-ci en fait. Donc celles-ci vous voyez elles ont une petite frange et elles sont un tout petit peu transparentes mais vraiment ça se voit pas. En fait qu'on va enfiler, donc si votre haut arrive donc aux 3/4 de votre bras, vous allez venir enfiler d'abord, avant d'enfiler votre haut, vous enfilez votre manchette. Donc vous venez enfiler votre manchette comme un gant. Vous la remontez comme il faut donc ici. Et vous venez donc poser votre tunique qui va descendre donc à moitié, donc aux 3/4 du bras. Et vous allez avoir donc les bras cachés ici. Donc vous voyez que même si c'est un peu transparent, on voit vraiment rien. Donc vous l'avez en noir comme celle-ci. Vous pouvez aussi la trouver dans des teintes blanches. Vous avez à peu près toutes les couleurs. Alors vous avez différents tissus. Celles-ci, elles sont en tissu flexible. Et franchement, on est super à l'aise quand on les met. Par contre, vous en avez qui sont en tissu rigide, un peu coton. Et elles font vraiment mal en fait ici quand il suffit d'avoir des bras un peu charnus et ça fait vraiment hyper mal ici. Alors choisissez un tissu super souple. Donc voilà celle-ci, donc vient se mettre comme ça. Vous tirez bien votre manchette et vous venez mettre votre tunique qui arrivera ici donc et on verra vraiment rien. Donc ça c'est bien pour les filles surtout qui se marient ou quoi que ce soit, ou qui se fiancent. Donc c'est une teinte qu'on peut utiliser pendant les fêtes et aussi tous les jours. Donc voilà les deux teintes des manchettes. Donc ça c'est ce qui se met sous les vêtements. Après donc quoi vous donner comme conseil? Moi j'achète souvent des tuniques donc à manches un peu comme celle-ci, à manches un peu large comme celle-là. Celle-ci je l'avais achetée cet été à H&M et donc un peu longue aussi qui descend comme ceci.
Donc je mets souvent des jupes longues. Alors voilà, j'en prends quand j'en vois des jolies, j'hésite pas à les acheter parce que voilà, c'est ce que je mets. La plupart du temps, je mets des jupes longues. Voilà, des jupes longues, le body donc à manches longues et les tuniques que vous pouvez trouver souvent à H&M. Ils en ont souvent avec des manches un peu larges et avec une longueur qui arrive donc au niveau, on va dire un peu plus bas que les fesses. Donc c'est parfait pour cacher les formes. Voilà, je pense que ah oui, ce que je voulais aussi vous dire, souvent donc avec les jupes longues, des fois on peut avoir du vent à l'extérieur et on a donc la jupe qui facilement se soulève et si on n'a rien sous la jupe, on voit tout. Donc ce que je préconise, ou donc une jupe mais vraiment basique qui arrive à mi-mollet, dans des teintes dans les teintes chères ou teintes noires, ça dépend de la jupe que vous mettez, à mettre en dessous de la jupe comme ça s'il y a de la transparence avec le soleil quoi que ce soit, on voit pas beaucoup, et en cas où il y aurait du vent, donc je préconise donc du coup des leggings longs qui arrivent à la cheville, donc sous la jupe. Avec la longueur de la jupe on verra rien, mais s'il y a un coup de vent au moins vous êtes protégé. Donc voilà, sinon pour vos voiles, donc à tenir bien sûr des petites pinces comme celle-ci, donc ça c'est vraiment des indispensables. Les pinces, voilà, franchement on les perd souvent, elles se cassent, elles tombent, etc. Donc il faut en avoir quand même sous la main plusieurs. Donc ça, des petites pinces à nourrice, donc des mini pinces à nourrice comme celle-ci, donc c'est toujours bien pour attacher votre voile ici. Et donc si tout dépend du style. Puis quoi d'autre, je pense qu'on a fait le tour. Donc les pinces à nourrice, les petites pinces comme celle-ci. Oui, et pour donc faire donner un style à votre voile aussi, vous pouvez très bien acheter des serre-têtes, des petits bandeaux dorés, des petites bandes argentées, petites fleurs, etc. Vous pouvez toujours intégrer à votre voile en fait. Quand vous allez poser votre voile, la première fois, dès que vous posez la première couche de voile ici, vous mettez votre bande et vous venez donc entourer votre voile par dessus pour pas qu'on ne voit l'élastique qui est derrière. Donc voilà, c'est ce qu'il faut comme basique pour une fille voilée. Donc ça c'était à la demande d'une abonnée qui voulait savoir les indispensables. Voilà les belles, écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis donc à la prochaine vidéo. N'hésitez pas si vous avez des commentaires à laisser ou des questions à me poser, je me ferai un plaisir de vous répondre mes belles. Alors je vous fais un gros bisou, à la prochaine, au revoir.